Salut la team, bienvenue sur Profil Image. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, dans le court petit extrait qui vient de passer, je vais vous expliquer comment faire cette petite transition assez sympa à un moment donné avec la motocross qui arrive. C'est pas forcément compliqué, une fois qu'on sait comment faire, qu'on a compris. C'est un petit peu fastidieux et c'est long. Surtout, voilà, c'est pas que c'est difficile, mais c'est que c'est long. Alors, il y a plusieurs techniques, il y a des cas où on peut utiliser d'autres méthodes, mais dans ce cas bien précis, l'utilisation des masques reste la meilleure des solutions, puisque ça permet vraiment de cadrer comme on veut. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'à la base, il y a strictement pas du tout de sound design, d'accord? Donc, le sound design, il a été rajouté ensuite, une fois qu'on a monté les plans, les vidéos. Tous ces plans-là sont sur le site Motion Array. J'utilise Motion Array, tout simplement, pour le footage, pour le sound design, pour les musiques, pour tout. Voilà, donc j'ai aucun partenariat avec eux. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir un petit peu sur leur site. C'est plutôt très intéressant. Là où je veux en venir, c'est ici. On arrive à cet endroit-là. Et regardez bien, qu'est-ce que vous voyez au fond ? Et bien vous voyez qu'il y a un masque de tracé qui commence dans le fond. Donc, en fait, le but, c'est de créer un masque de tracé. Et surtout, ce qui va être extrêmement important, la team, c'est d'utiliser une keyframe sur les points de contrôle. Ce qui va vous permettre, à partir du moment où vous enclenchez ça, vous voyez, pour commencer, vous vous doutez bien, pour commencer à cet endroit-là, il a fallu que je zoome extrêmement dans mon image. Donc pour ça, il suffit d'aller ici, je fais un plus de 100%, je fais même un plus 400%, et là, je peux commencer à faire mon tracé. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un petit peu d'adoucissement. Là, on a peut-être un petit peu beaucoup. On va le réduire un peu. Voilà. Un petit peu, pas de point trop non faux. Voilà, 4, c'est très bien. Plus on va avancer, regardez bien. Je vais mettre le point de contrôle ici, regardez, tac. Et vous allez voir que plus je vais avancer, plus tous les chiffres ici vont bouger. Puisque je vais faire du image par image. Et image par image, je vais refaire mon tracé pour qu'il coïncide bien avec ce contour, en fait, finalement. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, voilà, il faut que je réduise un petit peu. On va se remettre à 200%. Voilà. Et vous voyez que petit à petit, eh ben, tout évolue. Le tracé évolue. Voilà, je le fais au ralenti, regardez le tracé. Pour qu'à chaque fois, je suive en fait l'encadrement le plus précisément possible. C'est pas forcément la perfection, mais avec le défilement de l'image, de l'image de base du drone qui avance, on ne perçoit pas. On va pas percevoir certains petits détails, à moins de faire un arrêt sur image, zoomer à 4 ou 500%, et peut-être qu'il y aura un petit marqueur ici qui ne sera pas pile poil. Et encore une fois, il faut vraiment s'arrêter dessus. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, vous voyez comment ça bouge le marqueur à chaque fois. Donc, j'ai fait ça, j'ai bougé le marqueur, j'ai fait ça, j'ai rebougé le marqueur, j'ai fait ça, j'ai rebougé, etc., etc. Donc, pour une vidéo de 30 secondes, il y a quasiment, en tout et pour tout, une bonne heure de montage. D'accord? Clairement. Parce que, bien sûr, ça prend du temps. Voilà, donc l'idée, je vais me remettre hop, à 50. L'idée, vous voyez, c'est de bien zoomer, de faire son petit masque de tracé, surtout de cocher le point de contrôle, de mettre une keyframe au niveau du point de contrôle. Et bah forcément, après, ça fait le taf. C'est aussi simple que ça, c'est pas plus compliqué. Et bien sûr, après qu'on arrive sur la fin, vous voyez, bah, c'est pareil. On arrive sur la fin. Donc là, je vais peut-être réduire un peu, je vais mettre adapté. Voilà. Là, pareil, tac. Et vous allez voir, voilà. On est quand même assez précis. Forcément, ça fait un petit rendu 3D sur la transition qui est assez intéressante. Et après, on arrive tout de suite sur la partie où il y a la moto. Alors, j'ai bien sûr oublié de vous préciser quelque chose, que quand vous faites votre masque ici, il faut absolument cocher ici, inverser le masque. J'ai oublié de le préciser, ça a toute son importance. Parce que forcément, voilà, sinon ce que ça donne. Si j'inverse pas le masque, faut pas oublier de cocher surtout cette case, inverser le masque. Voilà, qui fait que pour le coup, la vidéo avec la moto va se retrouver derrière tout ça, d'accord? Donc voilà, à partir du moment où vous avez saisi ça, type de forme linéaire, on vient faire inverser le masque une fois qu'on a fait notre première sélection. Et ensuite, on vient sur les points de contrôle faire une keyframe et on vient faire du image dans l'image et on vient changer
les marqueurs à chaque fois pour que ça s'adapte à l'image. Voilà comment faire ce type de transition qui, je trouve, est très original, très sympa. Pour ceux qui me découvrent, profil image, c'est quoi? C'est la van life, c'est la présentation de matos, c'est des tutos, c'est la présentation des reportages, de la découverte sur des endroits où je vais, etc. De la photographie, de la vidéo. C'est un petit mélange de tout ça, de tout cet univers-là. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous allez voir, il va y avoir des trucs pas mal qui vont tomber, je vous le dis. Et puis, en attendant, portez-vous tous très bien. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, bye.